Que la paix et bénédiction de Dieu soient sur vous. Ce soir, nous avons l'honneur de réaliser cette conférence à l'UNESCO et pour pouvoir présenter cette institution qu'est l'UNESCO, qui de mieux que la personne avec laquelle on a fondé notre partenariat, à savoir Monsieur l'ambassadeur délégué à l'UNESCO pour le Mali. Et j'invite donc Monsieur Oumar Keïta à prononcer ces quelques mots d'introduction. Sa Majesté le Calife de la communauté Ahmadiyya, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers invités, il me plaît de vous souhaiter la bienvenue ici à l'UNESCO, la Maison de la Culture. Par ma voix, le Mali exprime sa fierté d'accompagner cet événement qui s'inscrit dans la droite ligne de la défense de la diversité, moteur de l'action de l'UNESCO. Mon pays fait face depuis 2012 à une horde de terroristes qui veulent imposer leur vie étroite, leur mode de pensée rétrograde. Comme un seul homme, le peuple malien s'érige contre ce dictat, car ne correspondant pas à la philosophie de la liberté et de la tolérance fondatrice de notre action. Le Mali est un pays de dialogue permanent entre les cultures et les cultes. Les chasseurs fondateurs du Mandé avaient à côté d'eux leurs marabouts qui consultaient aux besoins qui entretenaient la vie religieuse. Ce syncrétisme est caractéristique du Mali depuis la nuit des temps. Nous sommes un peuple ouvert qui sait donner à l'autre et prendre de l'autre. La terre malienne des chasseurs, avec les rites, a également connu la profondeur de la foi du l'Istre Saint à Tombouctou, à Nioro, ailleurs au Mali. Si le Malien voit un respect profond au donso, aux féticheurs, il respecte tout autant l'imam, le miézan, etc. À Tombouctou, où il est arrivé de compter jusqu'à 333 saints, il a existé au moment de certains saints une église fondée, la première en terre musulmane, par le père Dupi Yacouba, qui épousa une jeune Songoï, Salama. Leur fils général de division Henri a effectué une brillante carrière dans l'armée française. C'est pour vous dire combien le Mali est fait de sa diversité. Et c'est justement pour donner une assise institutionnelle à cette diversité des cultes, sans pour autant s'immiscer dans la gestion des cultes de religion, que depuis la transition, il existe dans l'attelage gouvernemental au ministère en charge des affaires religieuses et du culte. Il ne s'agit guère d'une émission, comme je l'ai évoqué, mais plutôt d'une volonté de donner l'accompagnement nécessaire à la pratique religieuse et culturelle au Mali, de manière à ce que l'absence absolue de l'État de cette sphère ne puisse être exploitée à mauvais dessein pour des personnes de mauvaise foi. Le Mali appuie autant que possible le pèlerinage musulman à la Mecque, comme le pèlerinage chrétien à Kita, comme d'ailleurs tous les ziyaras qui se tiennent peu partout, dont celle de Hamdallah qui depuis 1977, celle des liens des Diarra et Tal du grand royaume de Ségou. Sa Majesté le calife de la communauté Ahmadiyya, mesdames et messieurs les invités, la Jama islamique Ahmadiyya a commencé à exercer ses activités au Mali en 1987. Et en 2005, elle a été reconnue par le gouvernement et exerce légalement dans le domaine religieux et humanitaire. Nous saluons toutes les actions menées par votre mouvement qui vont de la construction d'écoles, d'hôpitaux, de mosquées, à la mise en place des forages dans les zones rurales à travers l'Humanity First. Les 17 radios que vous avez créées au Mali permettant de diffuser le message de la Jama Ahmadiyya, les 6 grandes mosquées construites, les 6 écoles fondamentales et lycées ont permis de développer la communauté qui se développe en milieu au Mali. Ces actions pour l'impact qu'elles ont sur les populations sont encouragées. Tout comme je vous exhorte à préserver dans ce sens, sachant que la masse de besoins des populations rurales en ces périodes difficiles pour les Maliens. Sa sainteté, le calife de la communauté Ahmadiyya, je vous félicite pour le message de paix dont vous êtes porteur. Il consolide les actions du Mali au quotidien
et donne une envergure religieuse à l'idéal de l'UNESCO, qui est de construire la paix dans l'esprit des hommes par le biais de l'enseignement et de l'éducation. Nous saluons les efforts menés par votre communauté en Afrique. Nous savons que vous avez vous-même vécu au Ghana et contribué à améliorer la politique agraire du pays. Au Mali, nous vous attendons avec joie. Nous savons également que votre communauté y est présente, qu'elle mène des actions de bienfaisance et que nous ne pouvons encore une fois que le saluer. Votre sainteté, le Mali est un pays qui doit faire face à encore beaucoup de défis. La jeunesse qui est débordante d'énergie et qui cherche un avenir éclairé, mais également des défis contre le terrorisme et la contrebande. Pour cela, nous vous invitons à nous faire part de vos observations. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur l'ambassadeur délégué. Je voudrais vous faire part, puisque c'est la communauté musulmane Ahmadiyya qui organise cet événement, de brièvement quelques remarques qui permettent de cerner qui sont les musulmans Ahmadiyya. Le mouvement islamique Ahmadiyya, il a été fondé par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, en 1889 à Qadian, et personne à l'époque de la fondation de notre communauté ne pouvait penser que notre mouvement compterait aujourd'hui plus de 30 millions de fidèles. C'est bien parce que notre communauté a mis en place la vision fidèle de son fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, qui était de servir l'humanité, qu'un tel nombre a pu être atteint. Plus précisément, le but pour lequel Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian a été choisi était celui de réconcilier l'homme avec l'homme et l'homme avec Dieu. Après le décès de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad en 1908, plusieurs califes ont pris l'arène de la communauté Ahmadiyya successivement. Et le calife actuel de la communauté Ahmadiyya est Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Et il nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui au cercle des délégués permanents auprès de l'UNESCO afin de prononcer un discours historique. Et il faut ici remercier également la contribution de l'ambassadeur délégué du Mali qui n'a refusé derrière rien pour pouvoir organiser cette conférence. En France, la communauté musulmane Ahmadiyya trouve déjà une trace en 1924. Lorsque Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, deuxième calife après Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, a effectué une visite officielle de la Grande Mosquée de Paris peu avant son inauguration en 1924. Le premier Ahmadi s'était établi dans les années 40 et un premier missionnaire a été installé en 1946. Aujourd'hui, en France, la communauté dispose d'une mosquée qui est située à Saint-Prix, dans le Val d'Oise, et une autre qui est en attente d'inauguration à Strasbourg. Et il y a également un terrain que nous avons acquis à Trichâteau, que pour certains d'entre vous ont eu également l'occasion de voir. Au Mali, puisqu'il faut parler du Mali ce soir, notre communauté a également démontré sa volonté de s'inscrire, et vous l'avez dit, de manière régulière dans des conférences interreligieuses dans différentes villes du Mali afin de sensibiliser la paix et établir une paix mondiale. Nos activités humanitaires ne sont pas en reste puisque notre communauté dispose de plusieurs écoles fondamentales privées, que ce soit à Santigila, à Dogodouman ou à Nyonsira ou encore à Dompakura et Tiendo. Et notre communauté s'efforce de renforcer la formation des enseignants et a également mis en place un projet de santé au Mali. Et il y a également un projet de village qui s'autosubsiste puisqu'il y aura l'arrivée de l'eau potable, l'électrification de certains villages, un périmètre de maraîchers et 3 villages ont été ainsi établis. Je conclus cette présentation en mentionnant le slogan de notre communauté qui finalement résume la philosophie avec laquelle nous sommes présents ici à l'UNESCO, qui est amour pour tous et haine pour personne. Pour débuter, pour peut-être même continuer ce cycle de paroles, je vais laisser la parole peut-être au ministère de l'Intérieur qui connaît bien les cultes puisque le ministère de l'Intérieur est également ministre du culte et on va demander à M. Clément Rouchouz, qui est le chef du bureau central des cultes, de venir et dire quelques mots.
Monsieur le calife, Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur, c'est pour moi un grand plaisir d'être là aujourd'hui pour saluer cette visite en France du calife de la communauté Ahmadiyya. Monsieur le calife, je voudrais vous souhaiter la bienvenue en France. La bienvenue en France dans ce pays qui a une tradition d'accueil de très nombreuses confessions et qui a développé une approche des religions fondée sur un principe qui est celui de la laïcité, qui est à la fois un principe qui nous impose la neutralité vis-à-vis des cultes, mais qui permet la création d'un espace de liberté et qui nous rappelle que le libre exercice des cultes, c'est la loi de 1905 qui nous le dit, est une liberté fondamentale. La France a, avec l'islam, une très longue tradition de dialogue, liée à la présence importante d'une communauté musulmane dans la grande diversité de ses traditions. Et vous évoquiez, monsieur Arif, tout à l'heure, le fait que dès 1924, nous avons en France une tradition de contact avec l'Ahmadiyya. Cette tradition, elle est faite de dialogue. Ce dialogue, nous le conduisons au quotidien avec les représentants de l'islam en France, mais aussi avec toutes les traditions et les nuances de l'islam. Et nous avons besoin de ce dialogue pour comprendre et pour faire en sorte que chacun trouve sa place ici, dans notre République. Je sais l'action que la communauté Ahmadiyya conduit pour la paix, pour le dialogue interreligieux et pour la fraternité. Et je tiens, au nom du ministère de l'Intérieur, vous exprimer notre satisfaction et notre soutien pour cette action dont aujourd'hui nous avons tous particulièrement besoin. J'espère que vous avez pu apprécier l'accueil de la communauté française de l'Ahmadiyya, particulièrement dynamique et qui a à cœur de vous montrer, je pense qu'ici, à Paris, mais pas seulement à Paris, également dans d'autres villes de France, on a à cœur de porter ces valeurs, celles du dialogue interreligieux, de la fraternité et de la paix. Je vous souhaite donc un très bon séjour en France, de belles rencontres, avec la communauté Ahmadiyya évidemment, mais avec toutes les personnes que vous rencontrerez, probablement de traditions religieuses et philosophiques très variées, ce qui, à mon sens, fait aussi la valeur de ce que nous souhaitons et ce que nous faisons ici en France. Merci à vous et merci beaucoup pour votre invitation à prendre la parole aujourd'hui. Merci, Monsieur Rouchouz. J'invite désormais l'autre partie de nos ministères, qui est le ministère des Affaires étrangères et européennes, à bien vouloir prendre la parole. Et pour cela, je donne la parole à Monsieur Jean-Christophe Auger. Sainteté, le calife des Ahmadis, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le maire, Monsieur le chef du bureau central des cultes, Monsieur le représentant des chrétiens maliens en France, maîtres, mesdames, messieurs, chers amis, au nom du conseiller aux affaires religieuses du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'ambassadeur Jean-Christophe Possel, qui regrette beaucoup de ne pouvoir être des nôtres ce soir, je suis très heureux de souhaiter à mon tour la bienvenue en France à sa sainteté le calife. Je tiens également à exprimer tous mes remerciements aux organisateurs de cette soirée, en particulier à la délégation du Mali auprès de l'UNESCO, à l'Association des Ahmadis en France et à l'UNESCO pour son accueil. Il est déjà relativement tard et je m'en voudrais de prendre trop de votre temps, sachant que, bien entendu, je rejoins totalement les messages qui viennent d'être exprimés par le chef du Bureau central des cultes au nom du ministère de l'Intérieur. À l'occasion de cette visite du calife Ahmadi dans notre pays, permettez-moi de rappeler simplement que nous savons ce que représente le calife et l'Ahmadiyya, le mouvement, dans le monde et dans notre pays. Permettez-moi également de rappeler l'attachement des autorités françaises, attachement que le calife et son mouvement connaissent
à défendre la liberté de religion et de conviction, telle qu'elle est définie par l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit d'une liberté fondamentale qui touche au plus intime de toute personne humaine, à savoir sa conscience. Cette liberté est inséparable des autres libertés, entre autres la liberté d'expression, la liberté de rassemblement, la liberté de la presse. La liberté de religion et de conviction doit être entendue dans son acception large, définie par les textes internationaux auxquels nous avons souscrit. Il s'agit de la liberté pour toute personne de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, et si elle a une religion, de la pratiquer seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Cette liberté ne se limite donc ni à l'espace privé, ni au bénéfice des seuls croyants, bien entendu dans le respect des lois, de la législation, des textes en vigueur au sein de la République, dans le respect de la laïcité dont le chef du bureau central des cultes a rappelé les principes. Je m'en voudrais d'être trop long, je vous l'ai dit. Un mot encore, si vous me le permettez, pour rappeler, puisque c'est l'ambassadeur du Mali auprès de l'UNESCO qui nous accueille ce soir, l'engagement de la France aux côtés du Mali, de l'État malien, pour sa souveraineté, sa sécurité, l'engagement de la France, de sa diplomatie, de ses armées, et sa solidarité avec le peuple malien. En réitérant tous mes mots de bienvenue au nom de l'ambassadeur Jean-Christophe Possel et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à Sa Sainteté le Calife, je me permets de me joindre aux vœux qui ont été formés pour sa visite dans notre pays et pour le succès de celle-ci dans l'intérêt de tous. Je me permets désormais d'appeler peut-être un élu local qui a eu longuement l'honneur, le privilège de travailler avec notre communauté. Et c'était un honneur et un privilège pour nous également de servir la ville d'Aubonne. Donc je demande à monsieur le maire de la ville d'Aubonne de bien vouloir venir dire quelques mots. Sa Sainteté, le calife de la communauté d'Ahmadiyya, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur délégué du Mali, Monsieur le Président, Messieurs les représentants des ministres, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense honneur que de prendre la parole devant vous à l'UNESCO, cette organisation tout entière dévolue à la paix, à l'égalité des hommes, à la promotion du savoir, à la liberté d'expression, au rayonnement des cultures. Il n'est de richesse que d'hommes, disait Jean Bodin, philosophe du XVIe siècle. Une philosophie qui a éclairé le siècle des Lumières, un siècle qui nous a permis d'accéder à la science, à la connaissance, mais aussi de comprendre qu'au-delà de nos couleurs de peau, de nos origines, de nos sexes, de nos religions, nous sommes toutes et tous membres d'un même monde, et ce, quel que soit le continent, le pays, la région, la ville où nous habitons. Si cela est vrai, c'est que nous partageons les mêmes valeurs essentielles que sont l'aspiration à vivre en paix dans un monde libre où règne justice, paix et concorde. Tolérance, écoute, respect, mais aussi partage, ouverture, connaissance sont autant d'aspirations qui nous sont communes. Elles sont les fondements de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Elles sont le garant de la paix et de la démocratie dans notre monde, mais aussi de la liberté, de l'égalité, de la fraternité entre nous. Confrontés chaque jour à des actes ignobles qui remettent en cause l'essence même de notre pacte social et républicain, il nous revient d'être toujours plus vigilants pour que ces acquis, patiemment conquis au cours de l'histoire, demeurent. Ne pas le faire reviendrait alors à se réfugier dans la haine, le rejet ou le dénigrement de l'autre, ouvrant ainsi la porte au populisme, au démagogisme, aux extrémismes et pour finir aux autres totalitarismes. Alors, s'il est souvent facile de se retrouver derrière de grands mots et de belles phrases, ce combat pour l'affirmation des valeurs universelles nous engage, concrètement, individuellement. Bien plus que de pouvoir agir, nous devons agir chez nous, près de nous, autour de nous. C'est cela qui donne sens au mot responsabilité. Responsabilité dont l'étymologie nous indique qu'être responsable, c'est savoir répondre. Il est simple d'accuser, il est simple d'exiger. Il est beaucoup plus difficile d'agir, de s'impliquer, de s'engager, de donner du temps aux autres, du temps pour les autres. Pourtant, être responsable,
c'est savoir répondre devant les autres de ses propres actes. Être responsable, c'est savoir répondre devant les générations futures de ses propres actions. C'est dans ce cadre que je tiens à souligner l'implication concrète et permanente de la communauté Ahmadiyya, chez nous sous l'impulsion de M. Sheman, dans notre commune d'Aubonne et dans toutes nos autres communes, dont bien évidemment celle de Saint-Prix où se tient votre siège. Qu'il s'agisse d'agir pour les autres, qu'il s'agisse par exemple de nettoyer avec nous la nature pour rendre plus propre notre territoire, ou bien de réparer tous nos équipements cassés, la mobilisation de votre communauté apporte chaleur et réconfort, mais aussi amitié et fraternité. Chaleur, car toutes et tous, bien sûr, nous aspirons à vivre dans un environnement propre et agréable. Réconfort, car beaucoup d'entre nous n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter un nouvel équipement. Amitié et fraternité, car tous ces moments partagés autour d'un projet collectif sont autant d'occasions de dépasser ses préjugés, non pas pour juger l'autre tel qu'on le voit, mais bien pour l'apprécier tel qu'il est. Voilà comment, à travers l'implication de votre communauté dans la vie locale, vous donnez au mot solidarité autant de si nobles déclinaisons, surtout qu'elles font s'évanouir la peur de l'autre pour mieux s'épanouir l'envie de le connaître. Alors chacun sait que si l'accès à la connaissance nous grandit individuellement, l'accès à la connaissance de l'autre nous grandit collectivement. Voilà pourquoi ce bien vivre ensemble est non seulement le rempart le plus puissant contre l'obscurantisme, mais aussi le meilleur garant de nos solidarités nationales ou locales. Il ne peut y avoir de développement commun, durable de nos pays, sans l'inscrire dans la connaissance de l'histoire de nos civilisations. Voici aussi pourquoi, certainement, un autre Jean Monnet, cette fois le père fondateur de l'Europe, a notamment déclaré « Si c'est à refaire, je commencerai par la culture ». Par votre réunion ici, à l'UNESCO, je suis sûr, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire aux Affaires publiques, Mesdames et Messieurs, que vous faites vôtres ces paroles. Par la culture, par l'éducation, par la reconnaissance des droits fondamentaux des femmes et des hommes, nous apportons notre contribution à l'affirmation d'un monde où chacune et chacun a sa place, toute sa place. C'est peut-être ainsi que, si nous ne sommes que d'éphémères maillons, mais maillons éclairés d'une chaîne millénaire de solidarités humaines, soucieuses d'humanisme, nous savons, par la connaissance et par la reconnaissance de l'autre, donner sens à notre vie et certainement aussi au mot humanité. Je vous remercie et vous souhaite, Monsieur le Calife, tous mes meilleurs vœux. Désormais, nous allons inviter M. Willy Breton, qui est le président du mémorial de l'OTAN, pour s'exprimer, puisque nous avons eu à nombreuses occasions l'occasion de participer à certaines de ces cérémonies. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, j'interviens dans un cadre vraiment particulier. Comme vous l'avez pu le signaler, donc, je suis le président de la Fédération du mémorial de l'OTAN. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est. Donc, le mémorial de l'OTAN est implanté sur la commune de Fréthun, dans le Pas-de-Calais. Et nous avons un lien particulier avec Ahmadiyya, dans le cadre de notre cérémonie interreligieuse qui a lieu lors de notre commémoration une fois chaque année. Afin de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont péri en combattant sous la bannière de l'OTAN, la volonté de créer un mémorial a été forte pour moi. Donc j'ai offert ce mémorial avec l'argent que j'ai économisé pour ma retraite. J'ai eu l'idée d'ériger ce mémorial à mon retour d'Afghanistan. Je souhaitais rendre hommage à nos camarades décédés de nos pays respectifs. C'était important pour moi, cela me tenait vraiment à cœur et j'ai tout fait afin que ce mémorial puisse voir le jour. Avec l'accord et le support des habitants de Fréthun et des autorités de l'OTAN, le mémorial a ainsi pu voir le jour dans cette commune lors de l'inauguration du 25 février 2012, en présence des familles, des représentants de l'État français, des représentants consulaires, des militaires des pays membres de l'OTAN et partenaires. Rappelons le but du mémorial. Tout d'abord, il s'agit d'honorer la mémoire de nos soldats ayant sacrifié leur vie au service de l'OTAN, permettant ainsi aux familles, amis et sympathisants de se recueillir et de se souvenir. D'ailleurs, l'inscription suivante est gravée sur la stèle
à la mémoire des soldats qui ont fait le sacrifice de leur vie au service de l'OTAN. Le mémorial rend hommage aux morts des 29 pays membres de l'OTAN et pays partenaires. Ensuite, il s'agit de poursuivre le devoir de mémoire auprès des plus jeunes dans le cadre de la construction européenne et des relations internationales. Il s'agit aussi de matérialiser, au travers de ce mémorial, un symbole de paix et de réconciliation. Depuis 2012, les cérémonies commémoratives sont organisées par la Fédération du mémorial de l'OTAN. Nous comprenons à ce jour plus de 36 000 membres de toute origine et de tout pays. En parallèle de ces cérémonies, nous avons également depuis peu la Memorial Day qui se déroule sur un week-end avec différents partenaires sur différentes communes. L'objectif de cet événement, Memorial Day, est d'honorer celles et ceux qui sont toujours présents. Il nous faut transmettre vers nos pairs et vers les plus jeunes un état d'esprit. Il nous faut développer les échanges intergénérationnels, il nous faut apprendre de nos alliés. Cela se fait tout naturellement au travers d'animations, de rencontres sportives, notamment au travers du projet des sports de la Fédération du mémorial de l'OTAN, des rencontres culturelles, de forums, de visites qui favorisent les échanges et tout genre qui favorise la cohésion internationale, la camaraderie, la solidarité, le partage et la paix. Dans le cadre de la commémoration du mémorial de l'OTAN, nous avons mis en place une cérémonie interreligieuse. Il s'agit, au travers de cette cérémonie, d'inviter plusieurs intervenants religieux, 8 religions représentées, dont notamment Ahmadiyya, dont nous remercions très sincèrement leur présence, qui véhicule donc le message de paix, afin d'effectuer une prière pour nos morts de différentes nationalités et de différentes religions. Nous terminons cette cérémonie par une prière des familles. À la fin de la cérémonie, les différents intervenants se retrouvent face au mémorial et se tiennent la main dans un moment de recueillement et de paix. La cérémonie se termine par l'hymne à la paix. Cette cérémonie interreligieuse, en plus d'un moment de recueillement fort et intense, représente les valeurs de notre mémorial, amitié, camaraderie, fraternité, réconciliation et paix, que nous souhaitons promouvoir. Travaillons tous ensemble, la main dans la main, pour la paix. Recevez l'assurance de mon profond et respectueux dévouement à la cause que nous défendons tous. Merci de votre écoute et de votre attention. C'est désormais un honneur pour moi d'inviter Sa Sainteté le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, à délivrer un discours à l'UNESCO. It is now my honor and my privilege to invite Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, to deliver a speech in the UNESCO. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. À tous nos honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix ainsi que les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Tout d'abord, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier l'administration de l'UNESCO de nous avoir gracieusement autorisé à tenir cette réunion aujourd'hui. J'aimerais aussi marquer officiellement ma sincère reconnaissance à tous les invités qui ont accepté notre invitation pour venir écouter quelqu'un qui n'est ni politicien ou dirigeant politique, ni scientifique, mais qui est le chef d'une communauté religieuse, à savoir la communauté Ahmadiyya. Les objectifs
objectifs fondamentaux de l'UNESCO sont excellents et dignes de louange. Parmi ces objectifs, autant que je sache, il y a la promotion de la paix, du respect, de l'état de droit, des droits de l'homme et de l'éducation à travers le monde. L'UNESCO prône également la liberté de la presse et la protection des différentes cultures et du patrimoine. Un autre de ses objectifs déclarés est l'éradication de la pauvreté tout en promouvant la croissance mondiale durable et le développement et en essayant d'assurer que l'humanité laisse un héritage positif dont pourront bénéficier les générations futures. Cela vous surprendra peut-être d'apprendre que les enseignements islamiques engagent les musulmans à œuvrer pour atteindre ces mêmes objectifs et à travailler continuellement pour le progrès de l'humanité. Un tel service est basé sur le tout premier chapitre du Coran qui déclare qu'Allah, le Tout-Puissant, est le Seigneur de tous les mondes. Ce verset est au cœur de la foi islamique. Il enseigne aux musulmans que Dieu le Tout-Puissant n'est pas seulement leur Seigneur et pourvoyeur, mais qu'il est le pourvoyeur et le soutien de l'humanité tout entière. Il est le gracieux et le miséricordieux, et ainsi, indépendamment de la race, de la croyance ou de la couleur, Dieu le Tout-Puissant répond aux besoins de sa création. Par conséquent, les vrais musulmans croient fermement que tous les êtres humains naissent égaux et que, quelles que soient leurs différences au niveau de leurs convictions, les valeurs de respect mutuel et de tolérance doivent être fermement ancrées dans la société. Un beau principe islamique énoncé au chapitre 2, verset 139 du Saint-Coran est que les musulmans doivent chercher à suivre les voies d'Allah le Tout-Puissant et à adopter ses attributs. Comme mentionné, la grâce d'Allah englobe tout et il est le pourvoyeur et le mainteneur de tous les peuples, y compris de ceux qui nient son existence. Sa grâce et sa miséricorde s'étendent même vers ceux qui disent continuellement du mal de lui ou qui commettent des cruautés dans le monde. En islam, la philosophie de la punition ou du châtiment, établie par Dieu, est davantage orientée vers l'au-delà. Dans cette vie-ci, Allah, le Tout-Puissant, continue de manifester sa grâce et sa miséricorde sur le monde entier. En ordonnant aux musulmans d'adopter ces voies, Allah, le Tout-Puissant, leur a demandé de faire preuve de compassion et de sympathie envers leurs semblables. À la lumière de cela, les musulmans ont l'obligation religieuse de remplir les exigences d'autrui sans distinction de religion, de culture ou d'ethnicité, et d'être toujours gentils et sensibles aux émotions et besoins des autres. De plus, le Saint-Coran a déclaré que le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, avait été envoyé au monde par Dieu comme une source de miséricorde et de bienveillance sans précédent pour toute l'humanité. Il était la manifestation pratique des enseignements de compassion de l'islam. Après avoir fondé l'islam, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et ses partisans ont été soumis à un traitement brutal et inhumain par les non-musulmans de la Mecque. Un traitement qu'ils ont enduré avec patience et retenue.
Enfin, après des années de persécution sans relâche, ils ont émigré vers la ville de Médine, où le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a formé un pacte de paix entre les migrants musulmans, le peuple juif et les autres membres de la société. Selon ces termes, les différents groupes se sont engagés à vivre en paix, à honorer les droits des uns et des autres et à promouvoir un esprit de sympathie, de tolérance et de coopération mutuelle. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été élu à la tête de l'État et sous sa direction, le pacte s'est révélé être une magnifique charte des droits de l'homme et de gouvernement, garantissant la paix entre les différentes communautés. Le prophète de l'islam a mis en place un appareil judiciaire impartial pour le règlement des litiges. Il a précisé qu'il n'y aurait qu'une seule loi pour les riches et les puissants et pour les pauvres et les faibles, et que tous les peuples seraient traités sur un pied d'égalité selon la loi du pays. Par exemple, une fois, une femme aisée a commis une infraction. De nombreuses personnes ont alors suggéré que, compte tenu de son statut élevé dans la société, il valait mieux fermer les yeux sur ces crimes. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a rejeté leurs conseils et a précisé que même si sa propre fille commettait un délit, elle aussi serait soumise à la loi et que le favoritisme et le népotisme seraient hors de question. En outre, le prophète de l'islam, paix soit sur lui, a mis en place un excellent système d'éducation grâce auquel les niveaux intellectuels de la société ont été élevés. Les personnes alphabétisées et bien éduquées avaient pour tâche d'instruire les analphabètes. Des mesures spéciales ont été mises en place pour dispenser une éducation aux orphelins et autres membres vulnérables de la société. Tout cela a été fait pour que les faibles et les impuissants puissent s'autonomiser et progresser. Un système de taxation a été mis en place qui consistait à prélever des taxes sur les membres les plus riches de la société et à utiliser les recettes pour fournir une aide financière aux personnes défavorisées. Selon les enseignements du Saint-Coran, le prophète de l'islam, paix soit sur lui, a établi un code d'éthique commerciale et financière afin de garantir que les transactions soient équitables et honnêtes. À une époque où l'esclavage sévissait et où les propriétaires d'esclaves les traitaient sans pitié, le prophète de l'islam cherchait à déclencher une révolution dans la société. Les propriétaires d'esclaves ont reçu l'ordre de traiter leurs esclaves avec compassion et respect. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, les a exhortés à plusieurs reprises de les libérer. En outre, sous la direction du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, un système d'assainissement public a été développé. Un programme de nettoyage de la ville a été mis en place et les gens ont été sensibilisés à l'importance de l'hygiène personnelle et à la santé physique. Les routes de la ville ont été élargies et améliorées
Un recensement a été effectué pour collecter des données et identifier les besoins des citoyens. Ainsi, au cours du 7e siècle, sous le gouvernement dirigé par le prophète de l'islam, paix soit sur lui, Médine a fait des progrès étonnants dans l'avancement de la cause des droits individuels et collectifs. En effet, pour la toute première fois chez les Arabes, une société ordonnée et civilisée s'est établie. À bien des égards, il s'agissait d'une société modèle en termes de services et d'infrastructures, et plus importante encore en termes d'unité et de tolérance affichée dans une société multiculturelle. Les musulmans étaient des immigrants, mais ils se sont bien intégrés à la société locale et ont contribué au succès et au développement. Pour ce qui est de l'enseignement de l'islam, il est profondément triste de constater que le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, a été terriblement mal interprété dans le monde d'aujourd'hui. Il a été qualifié de chef belligérant, alors que rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. La réalité est que le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, a consacré chaque moment de sa vie à défendre les droits de tous les peuples et, à travers les enseignements de l'islam, il a établi une charte des droits de l'homme incomparable et intemporelle. Par exemple, charte des droits de l'homme incomparable et intemporelle. Par exemple, il a enseigné que les gens devraient respecter les croyances et les sentiments des uns et des autres. Il devait s'abstenir de critiquer ce que d'autres considèrent comme sacré. C'est ainsi qu'une fois, un juif est venu à lui et s'est plaint de la conduite de l'un de ses plus proches compagnons. Le prophète de l'islam l'a convoqué et lui a demandé ce qui s'était passé. Il a dit que le juif avait prétendu que Moïse, paix soit sur lui, avait un rang supérieur au prophète de l'islam, paix soit sur lui, et qu'il ne pouvait tolérer cela. Et il l'a donc fortement réfuté et a déclaré que le saint prophète de l'islam était d'un rang supérieur. Ayant entendu cela, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a exprimé son mécontentement envers son plus proche confident et a déclaré qu'il n'aurait pas dû se disputer avec le juif et qu'il aurait plutôt dû respecter ses sentiments religieux. C'étaient là ses enseignements sans pareil. Et, à mon avis, il est profondément regrettable que le principe du respect mutuel, qui est le moyen d'établir l'amour et l'unité, ait été sacrifié dans le monde moderne au nom de la soi-disant liberté et même au nom du divertissement. Même les fondateurs des religions ne sont plus épargnés. Les fondateurs des religions ne sont plus épargnés par la moquerie et le mépris. Et cela même, si cette dérision cause angoisse et douleur à des millions de leurs suivants à travers le monde. Par contraste, le Saint-Coran va jusqu'à dire que les musulmans ne devraient même pas dire du mal des idoles des autres, car cela leur causerait de la détresse et les pousserait peut-être à dire du mal du Dieu Tout-Puissant. Et par conséquent, la paix et l'unité de la société en souffriraient. En ce qui concerne la réalisation des droits des faibles et des pauvres, le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, a mis en place divers programmes et projets
visant à améliorer leur niveau de vie et à faire en sorte qu'ils ne soient pas privés de leur dignité. Il a dit que si la plupart des gens accordaient pour leur part un statut supérieur aux riches et puissants, une personne pauvre, vertueuse et attentionnée avait en fait beaucoup plus de valeur qu'une personne riche qui ne se souciait pas des sentiments des autres et ne vivait que de son nom. Même dans de petites affaires, le saint prophète de l'islam accordait une grande attention à la protection des sentiments des personnes défavorisées. Par exemple, il a demandé aux musulmans de toujours inviter les pauvres et les nécessiteux à leur dîner ou à leur réunion sociale. Si jamais les gens moins riches étaient exploités par les nantis et les puissants, le prophète de l'islam, paix soit sur lui, a chargé ses disciples d'aider le parti le plus faible à obtenir justice. Le saint prophète a toujours cherché à éliminer l'esclavage. À cet égard, le prophète de l'islam, paix soit sur lui, a préconisé à maintes reprises la libération des esclaves et a indiqué que s'il n'était pas immédiatement possible pour les intéressés de les libérer, le minimum était de les nourrir et de les vêtir de la même manière dont ils se nourrissaient et s'habillaient eux-mêmes. Une autre question souvent soulevée concerne les droits des femmes. En effet, il est souvent allégué que l'islam les prive de leurs droits. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Au contraire, l'islam a établi les droits des femmes et des filles pour la première fois à un moment où les femmes et les filles étaient discriminées et souvent méprisées. Le prophète de l'islam a chargé ses disciples de veiller à ce que les filles soient éduquées et respectées. En effet, il a dit que si une personne avait 3 filles, qu'il éduquait et guidait de la meilleure façon, il serait assuré d'entrer au paradis. Cela est contraire à l'affirmation extrémiste que ce serait le djihad violent et le massacre des non-musulmans qui mèneraient une personne au paradis. Et cela en dépit du fait que le prophète de l'islam, paix soit sur lui, avait enseigné que pour entrer au paradis, il fallait éduquer et inculquer des valeurs morales aux filles. Sur la base de ces enseignements, les filles musulmanes ahmadis du monde entier sont éduquées et elles resplendissent dans divers domaines. Elles deviennent médecins, enseignantes, architectes et se lancent aussi dans d'autres professions grâce auxquelles elles peuvent servir l'humanité. Nous veillons à ce que les filles aient un accès à l'éducation égal à celui des garçons, de sorte que le taux d'alphabétisation des filles musulmanes ahmadis dans les pays en développement est d'au moins 99%. Outre l'éducation, l'islam a été la religion qui a donné aux femmes le droit à l'héritage, le droit de divorcer et de nombreux autres droits humains encore. En sus de cela, le saint prophète, paix soit sur lui, a insisté sur les droits des voisins et a déclaré qu'Allah le Tout-Puissant avait tellement insisté sur leurs droits qu'il en était venu à penser que les voisins seraient peut-être classés parmi les héritiers légitimes de la personne.
Ainsi, le prophète de l'islam, paix soit sur lui, a établi les droits universels de l'homme que mérite chaque individu, indépendamment de ses convictions, de son statut social ou de son appartenance ethnique. Je viens de parler de la façon dont le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, avait beaucoup insisté sur l'importance de l'éducation. Cela s'était reflété dans la période suivant la première bataille de l'histoire de l'islam. Malgré leur extrême manque d'équipement, les musulmans ont pu vaincre l'armée bien plus puissante de la Mecque, avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant. Par la suite, le saint prophète, paix soit sur lui, a proposé de libérer les prisonniers de guerre alphabétisés à condition qu'ils apprennent aux membres illettrés de la société à lire et à écrire. Ainsi, il y a plusieurs siècles, le prophète de l'islam, paix soit sur lui, a établi un modèle très efficace de réintégration et de réinsertion des prisonniers dans la société qui a bénéficié à la société dans son ensemble. Il est souvent allégué que l'islam est une religion de violence ou de guerre. Mais la vérité est que, comme le dit le Coran, il a été donné l'autorisation de se battre pour établir et préserver le principe de la liberté de croyance et de la liberté de conscience pour toute l'humanité. Le Coran stipule que si les musulmans ne se défendaient pas contre l'armée mécoise, alors aucune église, synagogue, temple, mosquée ou autre lieu de culte ne serait en sécurité car les opposants de l'islam étaient déterminés à éliminer toute forme de religion. En réalité, si les premiers musulmans se sont livrés à la guerre, celle-ci était toujours défensive. Ils se battaient pour établir une paix à long terme et protéger le droit de tous les peuples à vivre dans la liberté. Si aujourd'hui des musulmans ont adopté des tactiques extrémistes ou prêchent la violence, c'est parce qu'ils ont abandonné les enseignements de l'islam ou les ignorent totalement. Lorsque des individus ou des groupes commettent des actes terroristes, c'est pour accéder au pouvoir ou s'enrichir. De même, là où des pays adoptent des politiques injustes et extrêmes, leurs objectifs sont invariablement liés à l'obtention d'un avantage géopolitique et à l'affirmation de leur domination sur les autres. Leur conduite n'a rien à voir avec l'islam. L'islam interdit l'agression aux musulmans. Le prophète de l'islam, paix soit sur lui, et ses 4 califes, bien guidés, n'ont jamais cherché la guerre ou la violence et ont toujours recherché la paix et la réconciliation, consentant à des sacrifices sans fin pour sa cause. Une autre allégation portée contre l'islam par certains critiques est qu'il s'agit d'une religion arriérée et désuète, ou d'une religion qui ne favorise pas le progrès intellectuel. Il s'agit là d'un stéréotype paresseux qui repose sur la fiction plutôt que sur les faits. C'est une affirmation sans fondement. Le Saint-Coran lui-même a souligné l'importance de l'éducation en enseignant la prière « Ô mon Seigneur, augmente-moi mes connaissances ».
En sus du fait que cette prière est une source d'aide importante pour les musulmans, elle les incite également à apprendre et à faire avancer la cause de la connaissance humaine. La vérité est que le Saint-Coran et les enseignements du Saint-Prophète de l'Islam, paix soit sur lui, ont inspiré les travaux de générations d'intellectuels, de philosophes et d'inventeurs musulmans au Moyen Âge. En effet, si vous regardez plus d'un millénaire plus tôt, vous verrez à quel point le rôle que les scientifiques et les inventeurs musulmans ont joué était fondamental dans l'avancement des sciences et le développement de technologies qui ont transformé le monde et restent utilisées aujourd'hui. Par exemple, le premier appareil photo a été développé par Ibn Haytham et son travail révolutionnaire a été reconnu par l'UNESCO lorsqu'il a été déclaré pionnier de l'optique moderne. Il est également intéressant de noter que le mot caméra est dérivé du mot arabe qamara. Au XIIe siècle, un cartographe musulman produisit la carte du monde médiéval la plus complète et la plus précise, utilisée ensuite durant des siècles par les voyageurs. En outre, dans le domaine de la médecine, de nombreux médecins et scientifiques musulmans ont fait de grandes découvertes et ont mis au point nombre d'inventions qui sont encore utilisées de nos jours. En effet, un grand nombre d'instruments chirurgicaux ont été inventés par un médecin musulman, Az-Zahrawi, au Xe siècle. Au XVIIe siècle, un médecin anglais, William Harvey, réalisa ce qui était considéré comme une recherche novatrice sur la circulation sanguine et la fonction du cœur. Cependant, il a été découvert par la suite que plus de 400 ans avant la recherche de Harvey, Ibn Nafis, un médecin arabe, avait déjà détaillé les bases de la circulation pulmonaire dans un manuel en arabe. Au IXe siècle, Jabir ibn Hayyan a provoqué une révolution dans le domaine de la chimie. Il a inventé de nombreux procédés et appareils de base utilisés encore aujourd'hui. Le principe de l'algèbre a été développé pour la première fois par un musulman, à l'instar d'une grande partie de la théorie de la trigonométrie. Dans le monde moderne, les algorithmes sont à la base de la technologie informatique moderne et ils ont également été développés par les musulmans. Les contributions des musulmans à l'illumination intellectuelle sont toujours reconnues. Par exemple, un article du New York Times, publié par leur journaliste scientifique Dennis O'Brien, mentionne le rôle joué par le polymathe At-Tusi. L'auteur déclare « At-Tusi a publié de nombreux ouvrages sur l'astronomie, l'éthique, les mathématiques et la philosophie, ce qui fait de lui un des grands intellectuels de son époque. Ce qui fait de lui un des grands intellectuels de son époque. » Il déclare « Les musulmans ont créé une société qui, au Moyen Âge, était le centre scientifique du monde. La langue arabe a été synonyme d'apprentissage et de science pendant 500 ans. Un âge d'or qui peut compter parmi ses accomplissements les précurseurs des universités modernes. Ainsi, dès le début, l'islam a souligné l'immense valeur de la pédagogie en repoussant les frontières des connaissances humaines.
Depuis sa fondation en 1889, la communauté musulmane Ahmadiyya a toujours promu l'éducation parmi ses membres. Par la grâce d'Allah, le tout premier lauréat musulman du prix Nobel était un musulman Ahmadi, le professeur Abdus Salam, un physicien éminent qui a remporté le prix Nobel de physique en 1979. Tout au long de sa vie, le professeur Salam a expliqué que l'islam et le Coran en particulier inspiraient et guidaient son travail. En fait, il disait qu'il y avait environ 750 versets dans le Saint-Coran directement liés à la science et qui amélioraient notre compréhension de la nature et de l'univers. En outre, le troisième calife de notre communauté souhaitait voir l'émergence d'une nouvelle ère de grands scientifiques et universitaires musulmans. Ainsi, au sein de notre communauté, il a commencé une tradition consistant à décerner des médailles d'or pour l'excellence académique. Chaque année, des centaines de garçons et de filles musulmans Ahmadis reçoivent des médailles d'or. Certes, nous pensons que l'accès à l'éducation est essentiel pour briser le cycle de la pauvreté qui sévit depuis des générations dans les pays économiquement faibles. Nous apprenons cela du saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, qui a exhorté les musulmans à financer l'éducation des membres vulnérables de la société, tels que les orphelins. Il enseignait que l'avancement spirituel était intrinsèquement lié au service de l'humanité et qu'un musulman ne pouvait donc pas atteindre l'amour de Dieu par le seul culte et la prière. Au contraire, l'amour de Dieu le Tout-Puissant exige que les musulmans servent l'humanité. Ainsi, au chapitre 90, versets 15 à 17 du Saint-Coran, les musulmans ont pour instruction d'œuvrer pour éliminer la faim et la pauvreté, de répondre aux besoins des orphelins et d'éduquer les enfants vulnérables et pauvres de manière à leur permettre de se développer. Dans toutes les régions du monde, la communauté musulmane Ahmadiyya applique au mieux ces nobles enseignements. Nous croyons que l'islam est une religion d'amour et de compassion et nous servons donc l'humanité sans faire de distinction eu égard à la religion ou à l'appartenance ethnique de ceux que nous aidons. C'est pourquoi nous avons créé des écoles primaires et secondaires dans des régions isolées et touchées par la pauvreté en Afrique et ouvert des hôpitaux et des cliniques. Nous fournissons de l'eau courante dans des villages isolés, ce qui signifie que les enfants sont libres d'aller à l'école au lieu de passer leur journée à parcourir des kilomètres pour chercher de l'eau des étangs pour les besoins de leur famille. Nous avons également mis en place un projet de construction de villages modèles comprenant des salles communautaires, l'accès à l'eau potable, l'énergie solaire, les infrastructures et diverses autres installations. Tous ces services sont fournis à la population locale, quelle que soit son origine ou ses convictions, et sont entièrement motivés par notre religion. Par pure sympathie humaine, nous cherchons à éliminer la pauvreté et le dénuement. Nous considérons également que c'est la clé du développement d'une paix durable dans le monde. Ce n'est que si les gens ont à manger, à boire, un logement, l'accès à l'éducation pour leurs enfants et aux soins de santé qu'ils pourront vivre en paix et échapper aux griffes mortelles
de la frustration et de la rancœur qui les pousse vers l'extrémisme. Ce sont tous des droits humains fondamentaux. Et donc, tant que nous n'aiderons pas les gens à fuir la pauvreté et le dénuement, nous ne verrons pas la vraie paix dans le monde. À la fin, je prie de tout mon cœur que l'humanité abandonne la cupidité et abandonne la recherche de l'intérêt personnel pour se concentrer sur le soulagement de la souffrance et de l'angoisse de ceux qui les subissent dans le monde. Sur ces mots, je voudrais encore une fois vous remercier de votre présence parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Nous avons pour habitude au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, de clôturer nos événements avec une prière silencieuse. Alors, nous levons les mains en direction de notre visage, mais chacun peut prier dans le sens où il le souhaite. We end our events with a silent prayer. We raise our hands and others may join us as they wish. I would like to humbly request Shazur to kindly lead us in a silent prayer. A silent prayer. Amen.